Yo tout le monde, c'est le Kai, donc aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo foot sur la chaîne. On va parler de la première journée de Ligue 1, on va tout décrypter, c'est parti. C'est comme Travis Scott, il va dire. Did you hear that? You said in an interview before, I think you said, I'm not cute, I'm gorgeous. Yeah. What did you mean by that? Spirit. J'ai pas les yeux, je bande de mythos, j'ai les yeux roses. Je prends jamais critique de mecs d'humeur morose. Je suis sur LA, je pose sur LAX. Le moonwalk s'effectuera donc sur Melrose Place. Donc, on va détailler en plusieurs choses. On va parler déjà match par match, tous les résultats qu'il y a eu. Après, donc dès que je vous détaille tous les résultats qu'il y a eu, je parlerai bien sûr de ce que j'ai pensé du match, parce que normalement, je vérifie, mais je les ai tous revus en replay, parce que celui de samedi, j'étais pas là, donc j'ai pas vu, mais je les ai tous revus en replay. Je vais parler de mes coups de cœur, et je vais parler pour moi du meilleur joueur du week-end, la meilleure équipe du week-end, et aussi les 3 joueurs qui m'ont déçu, et l'équipe qui m'a le plus déçu. Donc on va commencer par Marseille-Toulouse. L'OM y recevait chez eux Toulouse. C'est un match qui allait que dans un sens. Marseille, il faut savoir qu'ils ont été très forts pour moi sur le fait que ils ont su, comme Paris dimanche soir, ils ont su jouer sur les faiblesses de leur adversaire. On a trouvé qu'il y avait un jeu hyper bien construit de leur part. Parce que c'est pas des grands jeux, c'est pas des jeux énormes, mais bon, pour aller loin, on l'a vu encore cette année avec l'équipe de France. Faut pas non plus faire des grands jeux. Là, ils sont arrivés à construire sur les faiblesses de l'adversaire. Ils sont arrivés à marquer dès que ça s'ouvre un peu plus, malgré qu'il y a eu encore un Germain pitoyable. Et je l'ai pas mis pour vous montrer un peu, je l'ai pas mis pour moi dans les mauvais joueurs, parce que c'est tellement mauvais que pour moi, c'est devenu une habitude. Il est tellement nul que c'est devenu une habitude. On peut plus le mettre dans les mauvais joueurs. Donc voilà, Marseille, pour moi, Marseille, ça a été la meilleure équipe cette semaine, parce que, vu les matchs de préparation, ils se prennent 5 buts, je crois, contre Bournemouth le week-end précédent. Il faut savoir qu'après la préparation, tout le monde doutait de l'équipe elle-même. Et elle a su prouver, avec ses armes à elle, qu'elle était très forte. Et que sur ce sujet-là, elle savait très bien le maîtriser. Après, Nantes-Monaco. 3-1, victoire de Monaco. Rien à dire de plus. Monaco, ils ont su maîtriser leur match comme ils font les grosses équipes, comme ils font Monaco, comme ils font Marseille, comme ils font Paris, comme ils font Lyon. Ils n'ont pas fait un match extraordinaire, mais ils ont gagné 3-1. Rien de plus à dire. Bravo à eux. Parce que j'ai vu la première mi-temps, et pour eux, c'était pas engagé, mais bon, c'était un match à la Monaco, quoi, ils ont su le gagner. Angers-Nîmes. Nîmes, c'est pas la plus grosse équipe pour moi de ce week-end, mais elle a une bonne mention, une mention très bien pour ce week-end. C'est parce que cette remontada était extraordinaire. J'ai vu le match et c'est extraordinaire. Et Clément Despres, je crois que c'est Clément Despres, leur attaquant, pour moi, c'est un des meilleurs joueurs du week-end. Il a été très fort sur tous les points et il a su mentalement un peu remotiver l'équipe quand ils étaient menés. Et pour moi, c'est ça, le grand attaquant d'une équipe, c'est quelqu'un qui, quand ça va mal, arrive à motiver ses milieux, arrive à motiver ses défenseurs pour faire l'exploit, et ils l'ont réalisé aujourd'hui. Montpellier-Dijon, non, c'est pareil. Lille-Rennes. Rennes qui était pour moi une équipe très forte. Donc quand j'ai vu l'affiche, je me suis dit Rennes, ils vont gagner au moins 2-0. Vu la saison de Lille l'année dernière, c'était pitoyable. Ils vont gagner 2-0 au moins. Et je réalise en fait aujourd'hui que Lille, ils arrivent tout doucement. Je crois que c'est toujours Galtier leur entraîneur. Tout doucement à créer ce petit jeu et à faire vraiment un jeu un peu plus construit. Et je pense que Lille, ils ont beaucoup de potentiel, et que des équipes comme ils vont faire chier un peu les équipes, pas les grands du tableau. Parce que pour moi, les 4 grands du tableau, on va pas se mentir aujourd'hui, les 4 grands, c'est Marseille, Paris, Monaco et Lyon. Pour moi, personne d'autre n'arrivera dans le top 4, et j'en suis. Et je fais mon pari aujourd'hui, je suis sûr à 99% que personne d'autre arrivera dans le top 4. Par contre, des équipes comme Saint-Etienne, des équipes comme Rennes, des équipes comme Bordeaux, qui vont aujourd'hui jouer les places derrière l'Europa League et tout, je pense que Lille peut un peu embêter ce genre d'équipe. Parce qu'ils ont un peu les armes pour embêter, peut-être jouer le top 10 cette année, et pas jouer le top n'importe quoi comme l'année dernière, mais peut-être s'améliorer. Montpellier-Dijon. Montpellier qui a pour moi été très décevant durant ce match. Dijon qui a su mettre la main très facilement sur ce match. Bravo à eux pour avoir gagné quand même. Pour aller gagner à Montpellier. On sait que c'est pas très facile, mais bon. Ils ont su maîtriser leur match, Dijon. C'est une équipe qui est forte en Ligue 1 maintenant. C'est une équipe qui est arrivée l'année dernière en Ligue 1. C'est une équipe qui aujourd'hui
a construit ses bases en Ligue 1 et qui pour moi va y rester encore un certain temps. Nice-Reims. Nice-Reims, c'était pour moi la plus grosse surprise ce week-end. Parce que Nice, je pensais qu'avec Patrick Vieira en tant qu'entraîneur, ils allaient aller encore plus loin que ce qu'ils étaient. Et là, je les ai trouvés mais, transparents. Après le but de Reims, qui arrivait très vite dans le match, et peut-être ça les a assommés directement. Après le but de Reims, on n'a plus trouvé le Nice qu'on connaissait, quoi. Pour moi, ils ont en plus, il y a ces histoires de Mercato, de Balotelli qui va partir. Et pour moi, même dans la tête des autres joueurs, ça touche. Mentalement, ça touche. C'est impossible. Qu'on me dise qu'ils y pensent pas. Tous les jours, ils doivent en parler un peu à l'entraînement des départs et tout. Pour moi, c'est très compliqué, je pense, pour eux. Saint-Étienne-Guingamp. Ah, ça, moi, j'ai trouvé, à ce match-là, un très bon match de Saint-Étienne, qui a su maîtriser Guingamp. Sur ce point-là, j'ai rien d'autre à dire. Et un Casery, qui pour moi, a fait un super match d'entrée. Je l'ai pas vu dans l'équipe type de la première journée du journal L'équipe, là. Et ça m'a beaucoup déçu parce que je trouve qu'il avait bien mérité sa place. Parce que pour moi, il a déjà une marque dès son premier match. Et je trouve que dans le mécanisme de jeu, il a été très important. Je trouve qu'aujourd'hui, il a été très important dans le mécanisme de jeu. OL Amiens. J'ai vu le match. 2-0 pour Lyon. Pour moi, c'est un match nul. Nul, il n'y avait pas trop d'intérêt. Amiens, ils étaient vraiment mauvais au niveau de l'attaque. Et Lyon, ils ont su marquer sur les faiblesses d'Amiens. C'était... Comparé aux deux matchs qu'on voit, les trois matchs, les matchs de Monaco, de Marseille, de Paris, je trouve que Lyon, on s'est un peu ennuyé ce week-end. Et c'était pas un match non plus, techniquement, c'était pas extraordinaire, quoi. Techniquement, on était peut-être, on peut me dire, oui, il manquait Fekir. Mais bon, pareil, il manquait Mbappé. Marseille, il manque Thauvin. Enfin, Thauvin, il rentre en jeu, mais bon, Rami, Mandanda, ça manque. Je sais pas. Pour moi, Lyon, ils ont pas été, on verra au cours de la saison, mais pour moi, là, ils sont pas non plus à 3000. Bordeaux-Strasbourg. Mention honorable pour Strasbourg. Et mention détestable pour Bordeaux qui a fait n'importe quoi. Strasbourg ont su mettre la clé sur la main sur le match. Dès qu'il y a eu cette faute carton rouge, ils ont su aller répliquer. Ils ont su aller marquer. Ils ont su construire le jeu. Et pourtant, c'est pas facile d'aller gagner à Bordeaux. Il y a peu d'équipes qui arrivent vraiment à... Mais là, c'est Strasbourg qui... Strasbourg a été bien plus fort et pour moi, il restera bien plus fort sur ce point de vue-là que Bordeaux. Et pour moi, Strasbourg, c'est un peu une équipe comme Dijon, je l'ai dit précédemment. C'est des équipes qui sont arrivées l'année dernière, elles sont arrivées en même temps les deux équipes, et qui pour moi se sont installées sur la Ligue 1 et ne vont pas en partir. Pour moi, c'est des équipes qui ont mis des piliers costauds sur la Ligue 1 et qui partiront pas cette année. Je vois plus des équipes comme Amiens cette année dessous peut-être. Mais Rennes me fait très peur en début d'année. Caen aussi. Toulouse, je sais pas. Je vais voir déjà comment ça évolue. Parce qu'on s'entraîne sur un match, mais je vais voir comment ça évolue. PSG Caen, 3-0, match simple. Paris, ils ont profité des grosses failles défensives, de gardiens. Attaque, c'était pas non plus folichon. Pourtant, quand ils ont recruté, Caen, j'ai pas trouvé ça non plus très ridicule. J'ai trouvé que les choix qu'ils ont fait, ils étaient très intelligents d'acheter l'attaquant de Nantes, là, je sais plus comment il s'appelle. D'acheter l'attaquant de Nantes, je trouvais que c'était une très bonne affaire et je pense qu'ils auraient pu plus se construire. Mais bon. Donc on va passer au top de cette journée de Ligue 1. Camara, jeune défenseur de Marseille, qui jouait avec les U20 qui se sont fait éliminer. D'ailleurs, c'est pour ça que ça m'a surpris de le voir, parce que je pensais pas qu'il allait déjà revenir. Mais bon, il était déjà de retour. Clément Desprez, l'attaquant de Nîmes, point positif aussi, pour moi, grand attaquant. Je sais pas un peu comment il a évolué. Je pense que je calculerai plus. Je vais plus regarder sur lui pour vous en parler la prochaine fois. Pour moi, gros match, grand attaquant. Enfin, grand attaquant pour Nîmes, quoi. C'est pas non plus un statut, mais bon. C'est un attaquant qu'il fallait à Nîmes. Et pour moi, c'est quelqu'un de bon. On va voir comment il évolue cette saison. Casery, très bon pour son arrivée en Ligue 1. Pour son arrivée à Saint-Étienne. C'est très bon match. Pour moi, nickel. Après, les points négatifs, le nouveau gardien de Toulouse, René, c'est vraiment un match nul. Chaque fois qu'il devait être un peu sérieux, ben pour moi, il n'a pas été fou non plus. Thomas, le défenseur d'Angers, ça a été un match en tant que défenseur, ça a été très dur. J'ai vu le match, il a beaucoup souffert physiquement, comme
il a beaucoup souffert. Et ça, on le voyait dans le jeu qu'il était plus. À la fin, il pouvait plus s'impliquer tellement que les ballons ils revenaient et il pouvait. Donc, moi, gros match, Pablo de Bordeaux. Je connaissais pas le joueur avant, j'ai regardé le match, il fait une faute, il se prend un carton rouge. C'est peut-être à cause de lui que Bordeaux perd le match parce qu'à 10 contre 11 contre une équipe de Strasbourg qui était super offensive, c'est très dur de tenir et la preuve, ils n'ont pas tenu. Bordeaux, pour moi, moins bonne équipe de tout le week-end, celle qui m'a plus déçu. Celle qui m'a plus étonné, c'est Marseille, en gagnant 4-0 après avoir fait des matchs difficiles amicaux. Une journée à 33 buts, c'est une journée où ça a quand même beaucoup marqué pour montrer un peu, et je suis content, ça va montrer un peu la Ligue 1, ce côté offensif qui nous manquait, pas l'année dernière, mais il y a 2-3 ans, on oublie un peu ce côté offensif. Et là, on est en train de le retrouver petit par petit. Et le joueur, pour moi, du week-end, et j'ai vu que tout le monde l'avait mis aussi, Dimitri Payet, qui est revenu excellent. Il n'avait pas joué avec l'équipe de France à cause de sa blessure. Pour moi, il nous a un peu manqué en Coupe du Monde, malgré qu'on la gagne, mais on aurait gagné plus facilement avec lui. Mais aujourd'hui, c'est le meilleur joueur pour moi du week-end. Et pour moi, il peut encore évoluer cette saison. Donc voilà, la vidéo se termine là, les gars. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner s'il vous plaît. Et je vous dis ciao.